Les tests PCR, c'est des tests quand on vous fait l'écouvillon dans le nez pour chercher les traces de virus, pour l'amplifier. Alors, c'est un peu technique, et le téléspectateur a raison. On utilise une enzyme qui va multiplier les petites traces d'ARN du virus des millions de fois. Après, dans la technique, c'est un peu de la technique de cuisine, mais on fait ces cycles d'amplification, on peut les faire 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois, 50 fois. Tous les scientifiques s'accordent de dire qu'au-delà de 20-25 fois, ce qu'on amplifie, quelquefois c'est infinitésimal ou ça représente plus vraiment c'est plus vraiment du virus ou c'est un peu n'importe quoi. Donc c'est les résultats, quand on vous dit vous êtes positif, vous n'êtes pas du tout malade, vous n'avez pas le virus, et c'est ce qu'on appelle des faux positifs. Comment on peut faire un faux test positif? Eh bien c'est simplement parce que les séquences qui sont prises ne correspondent pas précisément à celles du SARS-CoV-2. C'est le cas de la majorité des gens qu'on diagnostique aujourd'hui en France qui sont des faux positifs. Donc quand Véran... Moi, ça m'a affolé parce que autant moi j'étais pour avoir des tests, je piaffais il y a quelques mois parce qu'on n'avait pas de tests. Quand il a annoncé triomphalement, on va en faire 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions, on peut en faire 10 millions, on aura 10 fois plus de faux positifs. On va dire que toute la France est malade, alors que ce sont des gens en bonne santé. Et je fais un appel solennel aux Français, arrêtez de faire la queue dans la rue devant les laboratoires de biologie de 6h30 du matin, ça ne sert à rien, vous n'êtes pas malade, ces tests ne veulent rien dire, c'est pas parce que le test est positif que vous avez le virus. Vous n'êtes pas contaminant. On ne fait un test que si on a des symptômes ou que si on est dans l'entourage immédiat de quelqu'un qui a des symptômes. Donc tout ça, c'est une imposture. Alors le nombre de cycles d'amplification est important, parce qu'en France, effectivement, comme disait notre téléspectateur, on fait 40-45 cycles d'amplification, ce qui donne énormément de faux positifs, alors qu'en Allemagne et en Italie, ils en font 20 ou 25. Donc ça ajoute au nombre de faux positifs, bien sûr. Et on les présente comme cas positifs, et les gens sont angoissés. Ce qui permet à Olivier Véran à la télévision de montrer des courbes, qu'on ait une deuxième vague gigantesque, que tout le monde est malade partout en France, c'est totalement faux. Tous ces cas, ce ne sont pas des malades dans l'immense majorité des cas. Donc il faut que les Français réagissent et appellent à arrêter cette imposture. En plus, ça ruine la Sécu. La Sécu n'a pas beaucoup d'argent. Quand on voit que le gouvernement a supprimé des lits de réanimation, continue à supprimer des moyens dans les hôpitaux, contrairement à ce qu'il avait annoncé avec le Ségur, et qu'on ruine la Sécu pour des tests qui ne servent à rien. Des milliards d'euros, vous vous rendez compte qu'est-ce que j'aurais pu faire dans les hôpitaux et que c'est des milliards d'euros? C'est totalement délirant. Quand on n'a pas de symptômes, les asymptomatiques... Il ne faut pas aller se faire tester. Je ne comprends pas ces foules de personnes, enfin je comprends parce qu'on leur a fait peur, mais ces foules de personnes, de jeunes en particulier, qui vont se faire tester alors qu'ils n'ont aucun symptôme. La médecine, c'est d'abord la clinique, d'accord? Donc, demain, vous avez de la fièvre, vous toussez, vous êtes inquiet dans le cadre de ce qui s'est passé. Bon, on passe, mais à ce moment-là, comme dit votre interlocuteur, là, c'était très bien ce qu'il disait, c'est vrai, c'est au médecin à ce moment-là de vous dire quand même, bon, ça serait peut-être bien de faire un test. Alors, peut-être pas le faire trop quand même, parce que maintenant, les gamins qui ont un rhume, on leur demande un test, ce qui est quand même hallucinant. Vous avez tous vu des gamins tous les ans, et ils ont 10 rhumes, 20 rhumes dans l'année. Il y en a une qui dit, j'ai des jumeaux, j'ai 50 rhumes dans l'année, alors ça va faire 50 tests. C'est vraiment important de rassurer tout le monde. Il ne faut pas faire de tests quand on n'a pas de symptômes. Si on n'a pas de symptômes, on n'est pas contagieux. Et on n'est pas malade. On n'est pas malade. C'est pour ça qu'ils appellent ça des cas. Au lieu d'appeler ça des malades, maintenant on appelle ça des cas. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas repris, mais vous avez dit que les patients font la queue. Non, ce n'est pas des patients. C'est des clients. C'est des... Bon, si on veut parler d'argent, mais indépendamment, c'est des anxieux. C'est des citoyens lambda qui ont été... mis en situation de stress, et c'est vraiment très très mauvais. Donc il ne faut vraiment pas faire ces tests. Alors en plus, bon, alors parlons pas du prix de revient, hein, parce que c'est gratuit, oui, enfin c'est quand même 70 € le test que vous allez payer dans vos impôts avec la sécurité sociale. C'est une petite parenthèse, parce qu'en même temps on vous dit la sécurité sociale est en limite. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit, si c'est gratuit. Mais justement... Donc les cas ne sont pas des malades, important. Violaine Guérin, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est des traitements existent en phase précoce. Moi, je conseille aux gens d'arrêter d'aller se faire tester s'ils n'ont aucun symptôme, parce qu'ils ils cautionnent un petit peu quelque part toute cette panique. Que si les gens sont malades, eh bien qu'ils aillent consulter leur médecin généraliste, comme on le fait d'habitude. Personne n'a besoin de porter un masque si un médecin ne vous demande pas d'en porter un.